Jamais je n'aurais cru que ma vie changerait si radicalement par un matin d'automne vivifiant à Spokane. J'étais là, Nathalie Murphy, 38 ans, peinant à maintenir mon centre équestre à flot. La pression financière s'accumulait et je sentais tout son poids sur mes épaules alors que je nettoyais les box. Maudite économie! Ai-je marmonné en essuyant la sueur de mon front. Mes cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et je savais que j'étais loin de l'image de femme d'affaires soignée à laquelle j'aspirais autrefois. C'est alors que je l'ai vue, Bridget Simmons, bien que j'ignorais encore son nom. Elle est entrée dans l'écurie comme si les lieux lui appartenaient, pleine d'assurance et de grâce. Ses cheveux queue blonds cascadaient sur ses épaules, et même de loin, je pouvais voir l'intensité de son regard bleu. Je suis là pour ma première leçon, annonça-t-elle, sa voix portant une autorité qui me fit me redresser. J'ai rapidement affiché mon plus beau sourire professionnel. Bien sûr, vous devez être mademoiselle Simmons. Je suis Nathalie, la propriétaire. Laissez-moi vous préparer. En l'aidant à choisir une bombe et en la menant au manège, je n'ai pu m'empêcher de remarquer sa posture. Il y avait quelque chose dans son maintien, dans la façon dont elle portait le menton haut, qui évoquait les salles de conseil et les déjeuners caisses d'affaires plutôt que le foin et les fers à cheval. Avez-vous déjà monté? Ai-je demandé en amenant une jument douce nommée Whisper. Bridget a secoué la tête. C'est la première fois, je voulais essayer quelque chose de nouveau. J'ai hoché la tête, admirant sa volonté de sortir de ce que je supposais être une zone de confort très douillette. Alors que je l'aidais à se mettre en selle, j'ai senti une décharge électrique lorsque nos mains se sont frôlées. J'ai mis ça sur le compte de l'électricité statique, mais une partie de moi savait que c'était autre chose. La leçon se déroulait parfaitement jusqu'à ce qu'elle dérape. Whisper, d'habitude si calme, a pris peur à la vue d'un sac en plastique flottant accroché à la clôture. Bridget, prise au dépourvu, a basculé de la selle dans un cri. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, tandis que je me précipitais à ses côtés. Mon Dieu, ça va? Je me suis agenouillée près d'elle, les mains en suspens, ne sachant où la toucher. Bridget grimaça en se redressant lentement. Je crois. Seul mon orgueil est blessé. Je l'ai aidé à se relever, remarquant une petite coupure sur son bras. Allons nettoyer ça. J'ai une trousse ici de premier secours, c'est correct. Secours au bureau. Tandis que nous marchions vers le petit espace encombré qui me servait de bureau, je ressentais un mélange de culpabilité et d'autre chose, une sensation qui accélérait mon pouls alors que je tamponnais sa blessure avec un antiseptique. Je suis vraiment désolée, ai-je dit, me concentrant intensément sur ma tâche pour éviter de croiser son regard. Whisper n'a jamais fait ça. Bridget a eu un petit rire. Eh bien, je suppose que ce ne serait pas une véritable expérience équestre sans un peu d'animation. J'ai alors levé les yeux, surprise par sa bonne humeur. Nos regards se sont croisés et pendant un instant, le monde a semblé suspendre son souffle. Je me suis éclairci la gorge, rompant le charme. Vous prenez ça remarquablement bien. Elle a haussé les épaules, un sourire jouant sur ses lèvres. La vie est trop courte pour se tracasser pour des broutilles. Et puis, j'en tire une bonne histoire et elle a marqué une pause, son regard glissant sur moi. Et la compagnie n'est pas si mauvaise non plus. J'ai senti la chaleur me monter aux joues et je me suis empressée de ranger la trousse de secours. Eh bien, je suis contente que vous alliez bien. On pourrait peut-être réessayer la semaine prochaine. C'est pour moi, bien sûr. Bridget s'est levée, lissant son pantalon d'équitation. J'aimerais beaucoup. Même heure. J'ai hoché la tête en la raccompagnant à la porte. Alors qu'elle partait, je n'ai pu m'empêcher de la regarder s'éloigner, admirant le balancement assuré de ses hanches. Ce n'est qu'après le départ de sa voiture que j'ai réalisé que j'avais retenu ma respiration. Secouant la tête, je suis retournée à l'écurie. J'avais une entreprise à faire tourner, après tout. Mais tout au long de la journée, mes pensées n'ont cessé de dériver vers des cheveux blonds, des yeux bleus et la façon dont ma peau avait frémi à son contact. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'une aventure qui allait tout changer. Les semaines qui ont suivi notre première rencontre tumultueuse prirent un rythme régulier. Chaque mercredi après-midi, avec la régularité d'une horloge, Bridget arrivait pour sa leçon. Je me surprenais à attendre ces séances avec une impatience que j'osais à peine m'avouer. Alors que l'automne s'intensifiait, peignant Spokane de rouge et d'or vibrant, je voyais la confiance de Bridget en celle grandir.
Elle avait un talent naturel, son langage corporel devenant plus fluide chaque semaine. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer la façon dont elle captait l'attention de Whisper, tout comme elle captait la mienne. Vous apprenez vite? Ai-je commenté par un après-midi frais alors qu'elle guidait expertement Whisper dans une série de virages. Bridget m'a offert un sourire qui a fait bondir mon cœur. J'ai un bon professeur. Nos regards s'égaux se sont croisés et j'ai senti cette étincelle désormais familière. Je me suis raclé la gorge, rompant l'instant. Alors, que faites-vous vous quand vous ne maîtrisez pas l'art de l'équitation? Elle a ri, un son riche qui a répandu une chaleur dans ma poitrine. Je dompte un autre genre de bête. Je suis avocate d'affaires. J'ai haussé un sourcil, impressionné. Ça explique les tailleurs impeccables avec lesquels je vous ai vu arriver. Coupable, a-t-elle souri en descendant de cheval avec une grâce nouvelle. Mais je dois avouer que je commence à préférer ce pantalon d'équitation. J'ai essayé de ne pas laisser mon regard s'attarder sur le dit pantalon pendant que nous ramenions Whisper aux écuries. Eh bien, il vous va très bien, ai-je dit, regrettant aussitôt le ton aguicheur de ma remarque. Si Bridget l'a remarqué, elle n'a rien laissé paraître. Au lieu de ça, elle s'est lancée dans le récit d'une affaire particulièrement difficile sur laquelle elle travaillait. Je me suis retrouvée captivée par sa passion, par la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait. Alors que nous pensions Whisper ensemble, nos mains se frôlant parfois, j'ai réalisé à quel point ce moment était devenu naturel. La gêne initiale avait disparu, remplacée par une camaraderie simple qui me semblait dangereuse. Les semaines sont devenues des mois et nos leçons du mercredi sont devenues le clou de ma semaine. Je me suis surprise à lui parler davantage des difficultés de la gestion du centre équestre et Bridget écoutait avec un intérêt sincère, offrant parfois des conseils juridiques qui se sont avérés précieux. Un soir particulièrement venteux, alors que la pluie fouettait les fenêtres de l'écurie, j'ai suggéré d'écourter la leçon. Ce n'est pas un temps à mettre un cheval dehors, ai-je plaisanté en ramenant Whisper à son box. Bridget a hoché la tête, secouant l'eau de ses cheveux. Dommage de gâcher la soirée, cependant. Vous n'auriez pas une bouteille de vin cachée dans ce bureau? J'ai hésité un instant, consciente de la ligne que nous étions en train de franchir, mais la pensée de voir Bridget partir si tôt me serrait le cœur. Figurez-vous que si, nous nous sommes d'un blotti dans mon bureau exigu, la pluie offrant une toile de fond apaisante à notre conversation. Un verre de vin, un en a appelé un deuxième, et je me suis ouverte sur mes relations passées, les échecs qui m'avaient poussé à tout investir dans cet endroit. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? A songé Bridget, ses yeux bleus adoucis par la lumière tamisée. D'équilibrer carrière et vie personnelle? J'ai secoué la tête, cruellement consciente de notre proximité. Non, ça ne l'est pas. Mais cet endroit, il en vaut la peine. Je le vois bien, dit-elle doucement. Sa main a trouvé la mienne sur le bureau et j'ai senti mon souffle se couper. Vous avez construit quelque chose de magnifique ici, Nathalie. La façon dont elle a prononcé mon nom m'a fait frissonner. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai vu dans son regard quelque chose qui m'a à la fois exaltée et terrifiée. Bridget s'est légèrement penchée, sa voix à peine un murmure. Je crois que je suis aussi en train de construire quelque chose de magnifique ici. Mon cœur s'est emballé en comprenant sa signification. C'était le moment où tout pouvait basculer. Je me suis sentie penchée vers elle à mon tour, attirée par une force invisible. Juste à cet instant, un violent coup de tonnerre nous a fait sursauter, rompant le charme. Je me suis reculée en riant nerveusement. On dirait que la nature nous dit qu'il est temps de conclure la soirée. Bridget a hoché la tête, un mélange de déception et de compréhension dans les yeux. En la raccompagnant à sa voiture, l'abritant sous un parapluie, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que nous venions de franchir une ligne invisible. Même heure, la semaine prochaine? A-t-elle demandé, s'arrêtant près de sa portière. J'ai acquiescé, incapable de parler. Tandis qu'elle s'éloignait, je suis restée sous la pluie, la laissant rafraîchir mes joues empourprées. Mais que je faisais? Bridget était une cliente brillante, probablement hétéro, et pourtant je me suis couchée ce soir-là, la tête en ébullition, rejouant chaque instant, chaque contact. J'ignorais que notre danse ne faisait que commencer et que la musique allait bientôt devenir bien plus complexe. La tension qui s'était accumulée entre Bridget et moi est devenue presque palpable dans les semaines qui ont suivi notre soirée pluvieuse. Nos leçons du mercredi s'étiraient, aucune de nous n'étant pressée de se séparer une fois l'heure écoulée.
Je me trouvais des excuses pour prolonger notre temps ensemble, suggérant des balades de récupération ou proposant de lui montrer de nouveaux sentiers. Un soir frais, alors que le soleil entamait sa descente, peignant le ciel d'orange et de roses éclatants, j'ai proposé une promenade au crépuscule. Les yeux de Bridget se sont illuminés à cette suggestion et j'ai senti mon cœur s'emballer devant son enthousiasme. Tandis que nous chevauchions côte à côte, le silence entre nous était confortable, ponctué seulement par le bruit sourd des sabots sur le sol de la forêt et le hennissement occasionnel de nos montures. Je jetai des regards furtifs à Bridget, admirant la façon dont la lumière déclinante se prenait dans ses cheveux blonds, lui donnant une aura presque éthérée. Vous savez, dit Bridget, rompant le silence, je n'aurais jamais pensé apprécier autant quelque chose comme ça. J'ai haussé un sourcil. L'équitation? Elle eut un petit rire en secouant la tête. Eh bien oui, ça aussi, mais je parlais de ça. Elle fit un geste vague entre nous deux. Passer du temps mais comme ça, loin de l'agitation de la ville, de la pression du travail, c'est libérateur. J'ai hoché la tête, ne comprenant que trop bien. C'est pour ça que j'aime être ici, c'est comme si le reste du monde s'effaçait. Nous avons atteint une clairière qui surplombait la vallée, la ville de Spokane, scintillant au loin alors que le crépuscule s'installait. J'ai mis Pieteille à Terbogik, Tir, aidant Bridget à descendre de son cheval. Nos mains s'attardèrent l'une contre l'autre un instant de plus que nécessaire, et j'ai ressenti cette étincelle familière. C'est magnifique, a soufflé Bridget en admirant la vue. Oui, ai-je convenu, bien que mes yeux fussent fixés sur elle plutôt que sur le paysage. Elle s'est retournée, me surprenant à la regarder, et un long sourire s'est dessiné sur son visage. Nathalie, dit-elle doucement en se rapprochant, je crois qu'il faut qu'on parle de cette chose entre nous. Mon cœur s'est emballé tandis que j'acquiesçais. Je sais. J'ai essayé de l'ignorer, mais hmm, mais ça devient de plus en plus difficile, a-t-elle terminé à ma place. J'ai dégluti avec peine, rassemblant mon courage. Bridget, il faut que je sache. As-tu déjà été avec une femme? Elle a secoué la tête, ses yeux bleus ne quittant jamais les miens. Non, mais je n'ai jamais ressenti ça pour personne, homme ou femme. L'aveu flottait dans l'air entre nous, chargé de possibilités. J'ai pris une profonde inspiration, décidant de tout mettre sur la table. Moi, si, j'ai été avec des femmes, et je suis très attirée par toi, Bridget, mais tu es une cliente, et je ne veux pas compliquer les choses si... Mes mots furent interrompus lorsque Bridget combla la distance qui nous séparait, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui envoya une onde de choc à travers tout mon corps. Pendant un instant, j'étais trop stupéfaite pour réagir, puis je me suis laissée fondre dans ce baiser, mes mains trouvant sa taille tandis que les siennes s'emmêlaient dans mes cheveux. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux à bout de souffle, je n'ai pu m'empêcher de rire doucement. Eh bien, ça complique certainement les choses. Bridget a souri, son front contre le mien. Je crois que la complication ne me dérange pas. Nous sommes restés dans cette clairière jusqu'à l'apparition des étoiles, parlant de nos passés, de nos peurs et de ce nouveau territoire passionnant dans lequel nous nous aventurions. En rentrant aux écuries, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, malgré le poids de l'incertitude qui persistait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de baisers qui volaient dans les écuries, de longues conversations autour d'un verre de vin dans mon bureau et de promenades à cheval qui se terminaient, souvent enlacées, l'une contre l'autre. Nous avons convenu de rester discrètes, tant pour le bien de mon entreprise que pour la carrière de Bridget, mais comme la plupart des secrets, ce n'était qu'une question de temps avant que le monde extérieur ne s'en aperçoive. C'est arrivé un samedi après-midi ensoleillé. J'avais convaincu Bridget de déjeuner avec moi dans un petit restaurant pittoresque du centre-ville de Spokane, une sortie rare pour nous en dehors du centre équestre. Nous étions assises à une table confortable près de la fenêtre, riant d'une blague quand je l'ai aperçue. Ma sœur, Sarah, qui marchait dans la rue. Mon rire s'est figé lorsque nos regards se sont croisés à travers la vitre. Le regard de Sarah a oscillé entre Bridget et moi, ses sourcils se haussant en voyant nos mains enlacées sur la table. J'ai rapidement retiré ma main, mais il était trop tard. L'expression de surprise et de compréhension sur le visage de Sarah me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Nathalie, qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Bridget, l'inquiétude lisible dans sa voix. J'ai forcé un sourire, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade.
Rien, c'est juste que j'ai vu ma sœur dehors, je crois qu'elle nous a vus. Les yeux de Bridget se sont légèrement écarquillés, mais elle est restée calme. D'accord, qu'est-ce que tu veux que de faire? J'ai pris une profonde inspiration, pesant mes options. Une partie de moi voulait sortir et tout expliquer à Sarah avant qu'elle ne tire des conclusions hâtives. Une autre voulait faire comme si je ne l'avais pas vue. Finalement, je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai simplement serré la main de Bridget, puisant ma force dans sa présence. On gérera ça, ai-je dit, avec plus d'assurance que je n'en ressentais, ensemble. Alors que nous terminions notre repas, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'une tempête se préparait à l'horizon. Mais avec Bridget, à mes côtés, je me sentais prête à affronter tout ce qui nous attendait. J'ignorais que les défis à venir mettraient à l'épreuve non seulement notre relation naissante, mais aussi chaque aspect de nos vies. Les suites de la découverte de Sarah furent comme une taquetite, furent comme le calme avant la tempête. Pendant des jours, j'ai attendu l'inévitable appel, la confrontation, mais il n'est jamais venu. Ce silence était presque pire que n'importe quelle dispute que j'aurais pu imaginer. Pendant ce temps, Bridget et moi continuions notre danse délicate, nos moments volés devenant d'autant plus précieux que le poids de notre secret s'alourdissait. Un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin dans mon bureau, le téléphone de Bridget n'arrêtait pas de vibrer. Tout va bien? Ai-je demandé, remarquant le pli soucieux sur son front alors qu'elle parcourait ses messages. Elle a soupiré en posant son téléphone. Juste des ragots du bureau, Rika. Ce n'est rien, mais je voyais dans ses yeux que ce n'était pas rien. Bridget, dis-je doucement en prenant sa main, parle-moi. Elle a croisé mon regard, un conflit évident dans ses yeux bleus. Quelqu'un du cabinet nous a vus ensemble le week-end dernier dans ce petit café du centre-ville. Mon cœur s'est serré. Et Et maintenant, il y a des questions, des rumeurs. Elle a passé une main dans ses cheveux blonds, un geste que j'avais appris à reconnaître comme un signe de stress. Ce n'est pas vraiment grave, c'est juste que cela pourrait nuire à tes chances de devenir associée. Ai-je terminé pour elle? Bridget a hoché la tête en me serrant la main. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs, ça passera. Je voulais la croire, mais un nœud d'inquiétude s'était formé dans mon estomac. Comme si l'univers conspirait contre nous, mon téléphone a choisi ce moment pour s'allumer avec un message de Sarah. Dîner de famille ce dimanche, pas d'excuses. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à Bridget, ma main tremblant légèrement. On dirait que le couperet va tomber. Elle m'a serré dans ses bras, sa chaleur réconfortante malgré les circonstances. Quoi qu'il arrive, nous sommes là-dedans ensemble, d'accord? J'ai hoché la tête contre son épaule, puisant ma force dans sa présence. Lorsque nous nous sommes séparés, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui semblait à la fois rassurant et désespéré. Les jours précédents le dimanche furent un tourbillon d'anxiété et de moments volés avec Bridget. Quand le jour est enfin arrivé, je me suis retrouvée sur le porche de mes parents, le cœur battant comme celui d'une adolescente prise en flagrant délit de fugue. La porte s'est ouverte sur le visage souriant de ma mère. Nathalie, entre, entre, tout le monde t'attend. Tout le monde. Le mot résonna sinistrement dans mon esprit alors que j'entrais dans la maison. Dans le salon, j'ai trouvé mon père, Sarah, et à ma grande surprise, mon frère, Mike, que je croyais encore en poste à l'étranger. Surprise? A souri Mike en me serrant dans ses bras. J'ai pensé passer vous voir. Alors que nous nous installions autour de la table, la conversation est restée superficielle, la tension palpable sous une normalité forcée. Ce n'est que au dessert que Sarah a finalement craqué. Alors Nathalie, dit-elle d'une voix faussement décontractée, qui était cette femme avec qui je t'ai vue le week-end dernier? Le silence s'est abattu sur la pièce. Je sentais tous les regards sur mes joues brûlant sous leur attention collective. C'était l'heure de vérité. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. Elle s'appelle Bridget, c'est ma petite amie. Les mots restèrent en suspens, lourds de sous-entendus. La fourchette de ma mère a heurté son assiette avec un bruit assourdissant dans le silence. Petite amie? A répété mon père, le front plissé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous sommes en couple? Ai-je terminé, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Je suis gay. Je le sais depuis longtemps, mais j'avais peur de vous le dire. Le silence qui a suivi fut atroce. Je me suis préparée au pire, la colère, la déception, le rejet.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la question posée calmement par ma mère. Es-tu heureuse, ma chérie? J'ai cligné des yeux, décontenancée. Je. Oui, oui, je le suis. Elle a hoché la tête, tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. Alors c'est tout ce qui compte. La tension dans la pièce sembla se dissiper. Mon père s'est éclairci la gorge, l'air mal à l'aise, mais pas en colère. Eh bien, je ne peux pas dire que je comprends, mais tu es notre fille. On t'aime quoi qu'il arrive. Sarah, à ma grande surprise, avait l'air plus soulagée qu'autre chose. Mon Dieu, je pensais que tu allais nous annoncer que tu étais malade ou que tu avais des ennuis. Mike a eu un petit rire en secouant la tête. Serette, je sais que tu es gaie depuis le lycée. Tu te souviens de Jenny, de l'équipe de foot? Une vague d'émotions m'a submergée. Le soulagement, la joie, l'incrédulité. Des larmes me sont montées aux yeux en regardant ma famille, ne voyant pas le rejet, mais l'amour et l'acceptation. Alors que la soirée touchait à sa fin, les étreintes que s'échangèrent et des promesses furent faites de présenter bientôt Bridget à la famille. Sur le chemin du retour, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années, comme si un poids que je portais depuis si longtemps s'était enfin envolé. À peine rentrée, j'appelais Bridget, impatiente de partager la nouvelle. Tandis que je lui racontais les événements de la soirée, je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je suis si heureuse pour toi. Nathalie, dit-elle chaleureusement, j'aimerais être là pour célébrer avec toi. Moi aussi, répondis-je, une pointe d'inquiétude refaisant surface. Comment ça se passe au bureau? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. C'est compliqué, mais ne nous en soucions pas pour l'instant. C'est ton moment. Alors que nous nous souhaitions bonne nuit, je ne pus me défaire du sentiment que si une tempête venait de passer, une autre se préparait à l'horizon. Mais pour l'instant, me prélassant dans la douce lueur de cette acceptation, je m'autorisais à espérer que, quels que soient les mots, les défis à venir, Bridget et moi les affronterions ensemble. Les semaines qui suivirent mon coming out auprès de ma famille furent un tourbillon d'émotions. Le soulagement de l'acceptation était tempéré par une inquiétude croissante concernant la situation de Bridget au travail. Elles étaient de plus en plus évasives sur les ragots du bureau, et je ne pouvais me défaire du sentiment qu'elle me protégeait de quelque chose. Tout bascula par un matin d'automne frais et vif. J'étais dans les écuries en train de nettoyer les box quand j'entendis le crissement des pneus sur le gravier. La voiture élégante de Bridget s'arrêta et elle en sortit, l'air inhabituellement bouleversé. Bridget, l'appelai-je en posant ma fourche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais une grosse réunion aujourd'hui. Elle s'avança vers moi, ses yeux bleus orageux. C'est à cause de la réunion que je suis là. Nathalie, j'ai besoin de ton aide. Nous nous sommes réfugiés dans mon bureau où Bridget m'expliqua la situation. Un cabinet rival essayait de nous voler l'un de nos plus gros clients en prétextant un litige foncier qui menaçait l'expansion de mon centre équestre. Ils se servent de notre relation comme d'un levier, dit Bridget en arpentant la petite pièce. Ils insinuent que je ne peux pas être objective à cause de mon implication personnelle. Un nœud froid se forma dans mon estomac. Mon Dieu, Bridget, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te compliquer les choses. Elle cessa de faire les 100 pas et prit mes mains dans les siennes. Eh non, ce n'est pas de ta faute, mais j'ai besoin de tout savoir sur ce litige foncier. Si nous pouvons le résoudre rapidement, nous pouvons démolir tout leur argumentaire. Pendant les heures qui suivirent, nous nous sommes plongés dans les documents, les cartes et les vieux contrats. Il s'avéra que le litige reposait sur une servitude obsolète qui n'avait jamais été correctement enregistrée. Avec l'expertise juridique de Bridget et ma connaissance du terrain, nous avons élaboré une solution qui satisferait toutes les parties. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la cour de l'écurie, Bridget se renversa sur sa chaise avec un sourire triomphant. Je crois qu'on a trouvé. Ça pourrait marcher, Nathalie. Ça pourrait vraiment marcher. Le soulagement dans sa voix était palpable et je ressentis une vague d'admiration pour sa détermination. Sans réfléchir, je me suis penchée et l'ai embrassée, déversant toutes mes émotions dans ce geste. Lorsque nous nous sommes séparés, toutes deux légèrement essoufflées, les yeux de Bridget brillaient. C'était pourquoi ça? Demanda-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. Pour être toi, répondis-je simplement, pour te battre pour nous, pour ta carrière, pour tout. Elle me serra contre celle, posant son front contre le mien. On forme une sacrée équipe quand tu sais. Le moment fut interrompu par un coup frappé à la porte du bureau. Nous nous sommes séparés d'un bond, les vieilles habitudes ont la vie dure, tandis qu'une de mes employées passait la tête.
Désolée de vous interrompre, Nathalie, mais il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est pour une affaire de propriété. Bridget et moi avons échangé un regard avant de suivre mon employé dans la cour. Un homme en costume coûteux se tenait là, semblant déplacé au milieu du foin et des chevaux. Mademoiselle Murphy, s'enquit-il en tendant la main. Je suis Robert Callahan, je représente Westbrook Development. Je crois que nous avons des choses à discuter. Je lui serrai la main, sentant Bridget se raidir à côté de moi. Monsieur Callahan, cela tombe à pic. Mon conseil juridique et moi-même étions justement en train d'examiner la situation. Peut-être pourrions-nous nous asseoir et en parler? L'heure suivante fut un tourbillon de négociations mené de main de maître par Bridget. Je la regardais avec admiration naviguer avec aisance dans le jargon juridique, présentant notre solution avec confiance et clarté. Au départ de Monsieur Callahan, nous avions un accord de principe qui permettrait à la fois l'expansion de mon centre et les projets de développement de Westbrook. Alors que sa voiture disparaissait au bout de l'allée, Bridget se tourna vers moi avec un large sourire. Je crois qu'on vient de sauver ton entreprise et ma carrière d'une seule pierre. L'euphorie du moment nous envahit et je la serrai dans une étreinte farouche. Nous sommes restés là, l'une contre l'autre, tandis que les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de teintes éclatantes. Tu as été incroyable, murmurai-je dans ses cheveux. Elle se recula légèrement, ses yeux bleus rencontrant les miens. Nous avons été incroyables, ensemble. L'intensité de son regard me fit parcourir un frisson. Sans un mot, nous savions tous les deux où cela nous menait. Nous avons à peine eu le temps de regagner mon petit appartement au-dessus des écuries avant que les vêtements ne commencent à tomber. Ce qui suivit fut une nuit de passion et de tendresse, d'exploration et d'affirmation. Alors que nous étions ensuite enlacés dans les draps, Bridget dessinant des motifs paresseux sur ma peau, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Tu sais, dit doucement Bridget, je pensais prendre quelques jours de congé, peut-être un long week-end, juste nous deux. Je me suis redressée sur un coude, étudiant son visage à la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Vraiment? Et le travail? Elle sourit, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Après aujourd'hui, je pense que je l'ai bien mérité. Et puis, j'ai envie de passer du temps avec ma petite amie sans avoir à regarder par-dessus notre épaule. Le mot petite amie me fit frissonner. C'était encore nouveau, encore excitant. J'adorerais ça, répondis-je en me penchant pour l'embrasser. Alors que nous nous endormions, je ne pouvais m'empêcher de sentir que nous avions franchi un cap. Le chemin à venir comportait encore des défis, j'en étais sûre, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à les affronter. J'étais loin de me douter que notre escapade en amoureux apporterait son propre lot de surprises et de révélations, testant la force de notre nouvelle relation de manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. L'air vif de la montagne emplit mes poumons alors que je sortais sur le porche du chalet, une tasse de café fumante à la main. Le soleil pointait juste à l'horizon, peignant le ciel de teintes éclatantes de rose et d'orange. À côté de moi, Bridget s'agita, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. Bonjour, ma belle, murmurai-je en lui déposant un baiser sur la tempe. Elle fredonna de contentement, se blottissant plus près. Je pourrais m'habituer à ça, et notre week-end s'était transformé en une semaine complète, toutes deux réticentes à retourner au monde réel. Ici, nichés dans les montagnes, nous avions l'impression d'être les deux seules personnes en pas ce monde. En regardant le lever du soleil, je ne pus m'empêcher de penser à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. Le litige foncier était résolu, mon entreprise prospérait, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment heureuse. À quoi tu penses? Demanda Bridget, me tirant de ma rêverie. Je me tournai vers elle, admirant la douceur de ses traits, dans la lumière du matin. Juste au fait que j'ai beaucoup de chance. Elle sourit, de ce sourire radieux qui ne manquait jamais de faire battre mon cœur. Nous avons toutes les deux de la chance. Nous avons passé la matinée à randonner, profitant des couleurs vibrantes de l'automne et de la compagnie de l'autre. Alors que nous atteignions un point de vue panoramique, le téléphone de Bridget vibra. Elle fronça les sourcils en le sortant. Tout va bien? Demandai-je, remarquant le pli sur son front. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Juste le travail. Les associés principaux veulent me voir dès notre retour. Je sentis une pointe d'inquiétude. C'est à propos de l'affaire Westbrook? Je ne suis pas sûre, répondit-elle en rangeant son téléphone. Mais ne laissons pas ça gâcher notre dernier jour ici. Nous sommes retournés au chalet, l'humeur légèrement assombrie.
Pendant que nous faisions nos valises, je ne pouvais me défaire du sentiment que notre bulle était sur le point d'éclater. Le trajet de retour à Spokane fut silencieux, chacune perdue dans ses pensées. En arrivant chez moi, Bridget se tourna vers moi, ses yeux bleus graves. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Je me suis penchée, l'embrassant doucement. Pour moi aussi, le lendemain matin, je m'occupais aux écuries, essayant de ne pas regarder l'horloge. Bridget avait promis d'appeler dès la fin de sa réunion. Quand mon téléphone sonna enfin, je faillis laisser tomber la selle que je portais. Salut, répondis-je, le cœur battant. Comment ça s'est passé? Il y eut une pause, et un instant, je craignis le pire. Puis la voix de Bridget retentit, teintée d'incrédulité et de joie. Ils me nomment associée. Je poussai un cri de joie qui fit sursauter les chevaux. Bridget, c'est incroyable, mais je pensais, avec tous les ragots et tout? Il s'avère, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, que mon implication personnelle dans l'affaire Westbrook a été considérée comme un atout. Les associés principaux ont été impressionnés par la façon dont j'ai géré la situation. Ils ont dit que cela montrait de l'initiative et une perspective unique. Le soulagement et le bonheur m'envahirent. Je suis si fière de toi, ça se fête. En fait, dit Bridget, son ton devenant espiègle, les associés veulent te rencontrer. Ils organisent une petite fête ce soir pour annoncer ma promotion. Tu veux bien être ma cavalière? J'ai hésité un instant. Cela signifierait entrer pleinement dans le monde de Bridget, rendre notre relation publique d'une manière que nous n'avions pas encore fait, mais l'idée de cacher ce que nous avions me semblait fausse. Je serais honorée, répondis-je. Ce soir-là, je me retrouvai devant mon armoire, m'inquiétant de ce que j'allais porter. Je choisis une simple robe noire, élégante, mais pas trop ostentatoire. Alors que je mettais la dernière touche à mon maquillage, on frappa à la porte. Bridget était là, magnifique dans un tailleur sur mesure. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. Waouh, tu es incroyable! Je sentis une rougeur monter à mes joues. Tu n'es pas mal non plus, madame l'associée? Les bureaux du cabinet d'avocats étaient intimidants, tout en lignes épurées et en art moderne. En sortant de l'ascenseur, Bridget me serra la main pour me rassurer. Prête? J'ai hoché la tête, prenant une profonde inspiration. Prête. La fête battait son plein lorsque nous sommes entrés. Les têtes se tournèrent alors que Bridget me guidait à travers la foule, me présentant à ses collègues. À ma grande surprise, la plupart semblaient sincèrement accueillants. Alors c'est vous, la fameuse Nathalie, dit l'un des associés principaux en me serrant la main. Bridget nous a tout raconté sur vous et votre centre équestre, un travail impressionnant sur le dossier Westbrook. Au fil de la soirée, je me suis sentie de plus en plus détendue. Ces gens n'étaient pas les avocats guindés que j'avais imaginés. C'était c'était juste des gens qui célébraient l'une des leurs. Le point culminant de la soirée arriva lorsque l'associé directeur demanda l'attention de tous. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer le nom de notre nouvelle associée, Bridget Simmons. La salle éclata en applaudissements. Bridget, rayonnante, me serra contre elle, tout en acceptant les félicitations. À ce moment-là, entourée de ses collègues, son bras autour de ma taille, je ressentis un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu auparavant. Alors que la fête se terminait, Bridget et moi nous sommes retrouvés sur le balcon du bureau, les lumières de la de la ville scintillant en contrebas. Merci d'être venu ce soir, dit doucement Bridget en se tournant vers moi. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Je pris son visage entre mes mains, submergée par l'émotion. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Nos lèvres se rencontrèrent dans un zézé dandant. On a côtoyé la baiser qui avait le goût d'une promesse. En nous séparant, je vis un avenir s'étendre devant nous, plein de possibilités. Nous étions loin de savoir que cet avenir apporterait des défis que nous n'aurions pas pu anticiper. Mais à ce moment-là, sur ce balcon, avec la femme que j'aimais, tout semblait possible. Les semaines qui suivirent la promotion de Bridget furent un tourbillon d'activités. Entre sa charge de travail accrue et mon entreprise en pleine expansion, nous avions à peine le temps de respirer. Mais d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ça, nous réussissions à nous ménager des moments rien qu'à nous. C'est au cours d'un de ces moments volés, alors que nous étions assises sur mon porche à regarder le coucher du soleil, que mon téléphone vibra. C'était un texto de ma sœur, Sarah. Salut sœurette, fête surprise pour toi et Bridget ce samedi, pas d'excuses. Je montrai le message à Bridget, un mélange d'excitation et de nervosité bouillonnant en moi.
On dirait que ma famille veut t'accueillir officiellement dans le clan. Les yeux de Bridget s'écarquillèrent légèrement. Tous, d'un coup? Je ris en lui serrant la main. Ne t'inquiète pas, ils ne mordent pas. Trop. À l'approche du samedi, je sentais l'anxiété de Bridget grandir. La veille de la fête, alors que nous étions au lit, elle se tourna vers moi. Ses yeux bleus étaient graves dans la pénombre. Et s'il ne m'aimait ma catéite, ça dépend n'aimait pas Nathalie? S'il pense que je ne suis pas assez bien pour toi? Je me suis redressée sur un coude, la regardant. Et d'où ça vient? Ils vont t'adorer. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux blonds. C'est juste que je n'ai jamais fait ça avant, le truc de rencontrer la famille. Pas avec une femme, en tout cas. Je me suis penchée, déposant un doux baiser sur ses lèvres. Tu as affronté des requins de la finance et tu as gagné. Ma famille, ce sera du gâteau en comparaison. Le lendemain, en arrivant chez mes parents, je sentais la tension qui émanait de Bridget. Je lui serrai la main pour la rassurer avant de sortir de la voiture. Dès que nous avons franchi la porte, nous avons été engloutis dans une marée de câlins et de félicitations. Ma mère attira Bridget dans une étreinte chaleureuse, tandis que mon père me tapait dans le dos. Il était temps que tu nous la présentes, dit-il avec un clin d'œil. Au fil de la soirée, je regardais avec joie Bridget se détendre peu à peu, son charme naturel conquérant ma famille. Elle échangea des histoires juridiques avec mon frère, Mike discuta de races de chevaux avec mon père et aida même ma mère dans la cuisine. Ce n'est que lorsque Sarah m'a coincée près du bol de punch que j'ai réalisé que tout le monde n'était pas aussi ravi qu'il n'y paraissait. Alors, dit-elle à voix basse, c'est vraiment sérieux, hein? J'ai hoché la tête, incapable de retenir mon sourire. Oui, ça l'est. Pourquoi? C'est un problème? Sarah soupira, jetant un coup d'œil vers Bridget qui riait avec nos cousins. C'est juste que c'est un grand changement, Nat. Tu es sûre de toi à son sujet? Je sentis une pointe d'agacement. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie, Sarah. Bridget me rend heureuse. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça qui compte? Avant que Sarah ne puisse répondre, nous fûmes interrompus par le bruit d'un verre qui se brise. Nous nous sommes tournés pour voir Bridget debout au milieu de la pièce, un verre de vin cassé à ses pieds et une expression de choc sur son visage. Je suis tellement désolée, balbutia-t-elle en se penchant pour ramasser les morceaux. Je me suis précipitée, écartant doucement ses mains du verre coupant. Eh, ce n'est rien. Les accidents, ça arrive. Pendant que je nettoyais les dégâts, j'entendis Bridget parler à voix basse avec quelqu'un. En levant les yeux, je la vis au téléphone, le front plissé par l'inquiétude. Tout va bien? Demandai-je alors qu'elle raccrochait. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. C'était ma fille, Emma. Elle a des problèmes à l'école et veut venir passer un peu de temps avec moi. Je clignai des yeux, surprise. Au cours de tous nos mois ensemble, Bridget n'avait mentionné sa fille et de son précédent mariage qu'en passant. Bien sûr, dis-je, me reprenant rapidement. Quand est-ce qu'elle veut venir? La semaine prochaine, répondit Bridget en se mordant la lèvre. Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler plus tôt. C'est juste que c'est compliqué. Je lui pris la main, ignorant les regards curieux de ma famille. Et on va trouver une solution, d'accord? Ensemble? Le reste de la fête se déroula dans un flou, mon esprit tourbillonnant avec ce nouveau développement. Alors que nous disions au revoir, je sentis un changement dans l'air, un nouveau chapitre qui s'ouvrait devant nous. Le trajet du retour fut silencieux, chacune perdue dans ses pensées. Ce n'est qu'une fois de retour chez moi, blottie sur le canapé, que Bridget rompit le silence. Je suis désolée de ne pas t'en avoir dit plus sur Emma avant, dit-elle doucement. Après le divorce, les choses ont été difficiles. Elle vit avec son père, mais dernièrement, elle a du mal. Je la serrai plus fort, lui déposant un baiser sur la tempe. Tu n'as pas à t'excuser, on a tous un passé compliqué. Je suis juste heureuse que tu me fasses assez confiance pour partager ça avec moi maintenant. Bridget leva les yeux vers moi, ses yeux bleus brillants de larmes contenues. Tu es incroyable, tu sais ça? La plupart des gens prendraient leurs jambes à leur cou. Je ris doucement, écartant une mèche de cheveux de son visage. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens, et toi non plus. On va affronter ça ensemble, comme tout le reste. Alors que nous nous endormions cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension à l'idée de la semaine à venir. Rencontrer la fille de Bridget était une grande étape qui changerait sans aucun doute la dynamique de notre relation.
Mais allongée là, écoutant sa respiration régulière, je savais que quel que soit Lianqiu, les défis à venir, nous les affronterions côte à côte, parce que c'est ce que font les partenaires. Et Bridget, avec toutes ses complexités et ses surprises, était définitivement ma partenaire et dans tous les sens du terme. J'étais loin de me douter que l'arrivée d'Emma mettrait notre relation à l'épreuve de manière que nous n'aurions jamais pu anticiper, nous forçant à affronter nos peurs les plus profondes et nos désirs les plus forts. Mais à ce moment-là, à l'aube de cette nouvelle aventure, tout ce que je ressentais, c'était de l'amour et la volonté d'accueillir tout ce qui se présenterait. La semaine précédente, l'arrivée d'Emma fut un tourbillon d'activités. Bridget se lança corps et âme dans la préparation de sa chambre d'amis, tandis que je me surprenais à chercher nerveusement sur Google comment créer des liens avec la fille adolescente de sa petite amie. À l'approche du jour J, je sentais la tension monter en nous deux. Quand Emma arriva enfin, elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. À 16 ans, elle était un mélange saisissant de l'élégance de Bridget et d'un côté rebelle qui lui était propre. Ses cheveux blonds étaient parsemés de mèches violettes et dans ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, brillait un défi méfiant. Alors, lança-t-elle en me jaugeant d'un œil critique après les présentations un peu gauches. C'est vous, la dame aux chevaux. Je ris doucement, tentant de détendre l'atmosphère. C'est bien moi, mais sur mes cartes de visite, je préfère propriétaire du centre équestre. Les lèvres d'Emma esquissèrent ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire, et je considérais cela comme une petite victoire. Les semaines qui suivirent furent un exercice d'équilibriste. Bridget était déterminée à rattraper le temps perdu avec Emma tout en faisant ses preuves au travail. Je me suis retrouvée à jouer le rôle de tampon, essayant de combler le fossé entre la mère et la fille. C'est lors d'une de nos balades à cheval, une activité que j'avais suggérée pour aider Emma à s'intégrer, que j'ai enfin senti un déclic. Alors que nous chevauchions côte à côte, les feuilles d'automne craquant sous les sabots de nos chevaux, Emma s'est ouverte. Vous savez, dit-elle, les yeux fixés sur le sentier, je ne voulais pas vous apprécier. Je haussai si ça la océan wisuon, son segonga a haussé un sourcil, gardant un ton léger. Ah oui, ah oui? Et ça fonctionne comment pour l'instant? Elle a eu un petit rire du nez, un son si semblable à celui de Bridget que mon cœur se serra. Vous êtes exaspérante à force d'être sympathique, c'est frustrant. Nous avons partagé un rire et pour la première fois, j'ai senti que peut-être, oui, peut-être, ça pourrait marcher. Tandis que l'automne laissait place à l'hiver, nous avons trouvé notre routine. Dîners en famille, balades le week-end, soirées cinéma où Emma nous faisait découvrir ses films indépendants préférés. Tout n'était pas toujours simple. Il y avait des disputes, des portes qui claquaient et des silences tendus. Mais sous la surface, je sentais une famille prendre forme. C'est par un matin frais de décembre, alors que je nettoyais les box, que j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. La voix de Bridget à l'autre bout du fil était vibrante d'excitation. Nathalie, il faut que tu viennes au bureau tout de suite. Une heure plus tard, je me trouvais dans le bureau d'angle élégant de Bridget, essayant de déchiffrer les documents qu'elle venait de me tendre. C'est une proposition, expliqua-t-elle, les yeux brillants. Le cabinet veut étendre son travail pro bono en se concentrant sur les droits LGBTQ+, et ils veulent s'associer avec des entreprises locales pour créer des espaces inclusifs. Je levai les yeux des documents, le cœur battant. Et tu veux que le centre équestre en fasse partie? Bridget hocha la tête, prenant mes mains dans les siennes. Je veux que nous en fassions partie, ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Les implications étaient vertigineuses. Cela pourrait signifier une reconnaissance nationale, une chance de faire une réelle différence, mais aussi plus d'attention, plus de pression. Je pense, dis-je lentement, qu'il faut qu'on en parle à Emma. Le visage de Bridget s'adoucit. Tu as raison, ça nous concerne toutes les trois. Ce soir-là, devant un repas chinois à emporter, nous avons présenté la proposition à Emma. À notre grande surprise, elle fut immédiatement enthousiaste. Vous plaisantez? Dit-elle, les yeux écarquillés. C'est génial, je pourrais aider à organiser des événements pour les jeunes, peut-être lancer une alliance pour les jeunes aux écuries. Tandis qu'Emma enchaînait les idées, j'ai croisé le regard de Bridget de l'autre côté de la table. L'amour et la fierté que j'y ai vus m'ont presque coupé le souffle. Les mois suivants furent un tourbillon de planification et de préparation.
Nous avons organisé notre premier concours hippique LGBTQ friendly avec Emma fièrement à la tête du comité d'organisation. Bridget est devenue le visage de la nouvelle initiative de son cabinet, intervenant dans des conférences et des rassemblements. Et moi, je me suis retrouvée sous des projecteurs que je n'aurais jamais imaginés, mais auxquels j'étais étonnamment prête à faire face. C'est par un doux matin de printemps, presque un an jour pour jour après la première visite de Bridget à mes écuries, que j'ai pris une décision. Alors que nous nous tenions sur notre sentier préféré, regardant le lever du soleil peindre le ciel de teintes éclatantes, je me suis tournée vers elle. Bridget, dis-je, le cœur battant la chamade. J'ai quelque chose à te demander? Elle me regarda, ses yeux bleus interrogateurs. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé un genou à terre. J'avais préparé tout un discours sur la façon dont tu as changé ma vie, sur comment toi et Emma êtes devenus ma famille. Mais la vérité, c'est que tout se résume à ça. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Un instant, Bridget me fixa bouche bée, puis, à ma grande surprise, elle éclata de rire. Je n'arrive pas à le croire, dit-elle en plongeant la main dans la poche de sa veste. J'allais te faire ma demande. Et là, dans sa main, se trouvait un écrin identique à celui que je tenais. Nous sommes restés là, sur ce sentier ensoleillé, à rire, à pleurer et à nous embrasser, nos deux bagues scintillant dans la lumière du matin. Quand nous nous sommes enfin calmés, Bridget m'a pris le visage entre ses mains. Oui, dit-elle simplement. 1000 fois oui. En rentrant aux écuries à cheval, nos mains entrelacées, je repensais avec émerveillement au chemin qui nous avait menés jusqu'ici. De cette première rencontre tumultueuse à cet instant de joie parfaite, c'était une aventure que je n'aurais jamais pu prévoir. Emma nous attendait aux écuries, un sourire entendu aux lèvres. Enfin, s'exclama-t-elle à notre approche, je commençais à croire que j'allais devoir faire la demande pour vous deux. Alors que nous nous serrions dans les bras les unes des autres, riant et pleurant toutes les trois, j'ai réalisé que cet amour désordonné, compliqué et magnifique était tout ce que j'avais toujours désiré, et bien plus encore. La route devant nous aurait sans aucun doute ses défis. Il nous restait beaucoup à organiser. Les préparatifs du mariage, notre lieu de vie, l'équilibre entre nos rôles publics grandissants et notre vie privée. Mais là, debout avec Bridget et Emma, je savais que nous pouvions tout affronter. Parce que parfois, l'amour, ce n'est pas de s'enfuir à cheval vers le soleil couchant. C'est plutôt de sceller sa monture chaque jour, prête à faire face à toutes les aventures et à tous les défis qui se présentent. Et en regardant ma fiancée et ma future belle-fille, je savais que ce n'était que le début de notre plus grande aventure.